dans ta vie. Daniel, il était à l'étranger. Alléluia. Lorsqu'on l'a choisi parmi les jeunes qu'on a choisi pour servir le roi, on nous dit que cet homme, il a refusé la main du roi. Alléluia. Amen. Parce qu'il a voulu garder sa sainteté. Parce que la nourriture qu'on donnait au roi là-bas était souillée. C'était les repas qui étaient contraires à la volonté de Dieu. Daniel a compris lui avec ses compagnons que si on mange cela ne nous donnera pas la vie. C'est pour cela qu'il a supplié les gens qui travaillaient avec les rois que non, s'il te plaît, nous ne voulons pas partager ce que le roi est en train d'ordonner qu'on mange. Ils ont préféré de manger les légumes. Ils avaient leur régime. C'est pour cela qu'il fallait que dans le temps de Daniel, malgré à l'étranger, il faisait que la différence. Alléluia. La personne qui vit dans la sainteté, que tu le veux aujourd'hui ou pas, le matin tu peux le mépriser, le soir il peut bouleverser ta destinée. Parce que l'Éternel sera là pour témoigner sa présence dans la vie de la personne. Daniel, quel que soit le complot qu'on pouvait faire pour lui, contre lui, mais tellement il était saint, il était innocent dans tout ça parce qu'il donnait gloire à l'Éternel. Dieu a défendu sa cause. Dans la force au lion, Dieu a rendu les lions les amis de Daniel. Alléluia. Amen. Mais aujourd'hui, si les enfants de Dieu nous tremblons du jour au jour, parce que jusque-là, on est dans les camps de Dieu, mais nous ne vivons pas dans la sainteté. On se retrouve dans les situations difficiles et il n'y a personne pour nous délivrer de cela. Alléluia. S'il y a besoin de la délivrance devant les ennemis, s'il y a besoin de la vue de la différence, cherche à vivre dans la sainteté. Et l'Éternel qui est saint va te donner la différence partout où tu seras. L'Éternel va te témoigner comme il a témoigné Daniel. Dans ce pays, le roi a déclaré, dans mon pays, ici et partout, on invoquera seulement le Dieu de Daniel. Alléluia. Est-ce que toi, dans nos quartiers, dans nos familles, on peut dire que nous allons prier le Dieu de notre frère, de notre sœur? Parce que toi, si on regarde même tes parents, si on demande l'histoire de notre conduite, même dans nos familles, qu'on ne regarde pas ailleurs, on commence même dans nos parents, dans nos familles. On peut faire porte par porte, demander la vie de tout et chacun par nos parents, les rapports. Dis vraiment à l'église, qu'est-ce que nous faisons? Alléluia. Alléluia. Parce que ce papa va nous expliquer, frère, c'est les gars, ça là. De notre grâce, on a été beau ça. Mais il y a alléluia. Dans le camp de Dieu, il y a la sainteté qui fera que tu sois un enfant de Dieu qui va toujours dans ta vie quotidienne faire la différence. Quel que soit le complot que l'ennemi fera contre toi, mais l'Éternel viendra pour te témoigner. Car il a dit, les témoignages du Saint-Esprit est plus grand que ceux des hommes. Si tu veux que Dieu puisse te témoigner, vis dans la sanctification. Vis dans la sainteté. C'est le discipline d'être dans le camp de Dieu. Dieu qui a soutenu Daniel, il est aussi capable de te soutenir devant tous ces méchants qui ont comploté. Comme même si tu te retrouves dans la force, si tu es saint devant Dieu, l'Éternel va te tirer de là. Alléluia. Dans le camp de Dieu, il y a la discipline toujours. Le signe dans la vie des enfants de Dieu qui est dans le camp de Dieu. Il y a le signe ainsi que les œuvres. Alléluia. C'est pour ça, si tu regardes dans Acte 8, Acte 9, tu vas lire à la maison. L'histoire de Paul, lorsqu'il était seul, en Acte 8 et en Acte 9, il devient Paul. C'est pour ça, dans Galates 2, il a déclaré, si je vis, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Alléluia. Amen. Un enfant de Dieu qui est dans le camp de Dieu, on va voir Christ. C'est pour cela que Dieu nous dit que nous sommes les ambassadeurs du Christ. Même dans nos actes, même dans nos paroles, même dans nos caractères, partout nous sommes, nous pouvons témoigner, nous pouvons évangéliser par nos caractères. Alléluia. Alléluia.
Même si on te l'envoie, il va trouver l'église. À quel niveau de bon à qui n'a pas de frère, n'a pas de sœur. À Théak, à Bonde, la Kayemaka. Alléluia. Ce n'est plus moi qui vis, mais Christ qui vit en moi. Donc si tu es dans le camp de Dieu, tu dois aussi prêcher par tes actes, tes pensées, tes paroles. En fait que Nanzela Nayo, Mingi Babika. Nanzela Nayo, que d'autres aussi viennent en Jésus-Christ. Nanzela que les égarés reviennent à Jésus-Christ. Basonge la Nzambe na bango. Mais à cause de nous, c'est pour cela aujourd'hui tu feras que l'église, ce n'est pas tellement les païens qui persécutent l'église. Alléluia. Moi je l'ai toujours dit. Ce n'est pas les païens qui persécutent l'église, c'est nous, les soi-disant, les enfants de Dieu. Alléluia. Parce que si on nous regarde, et nous-mêmes qui croient, et nous-mêmes qui prient, et nous-mêmes qui prêchent, et notre caractère, et avec le païen, tu diras à des fois que les païens sont mieux que les chrétiens. Alléluia. C'est pour cela, comme je vous ai dit, qu'il ne faut jamais te limiter à être un chrétien. Deviens un disciple. Parce qu'un disciple fera comme Christ. Mais un chrétien, tu vas te limiter à croire. Alléluia. Parce que ce sont les mêmes gens qui ont vu le miracle. Ils ont suivi Jésus-Christ. Mais les jours-là, ce sont eux qui ont dit crucifiez-les. Mais les disciples, les jours-là, ils pleuraient. Parce que c'était malheureux pour eux. Alléluia. Beaucoup de chrétiens aujourd'hui, c'est nous qui crucifions Christ. C'est pour cela que les disciples regardent l'œuvre de Dieu. Il sera là pour bâtir. Pour soutenir avec l'œuvre de Dieu aille en avant. Mais si tu te retrouves avec les chrétiens, pour lui-même ça détruit l'œuvre de Dieu, ça ne lui dit absolument rien. Mais un disciple va toujours se référer à l'œuvre de la croix. Ce que son Dieu a fait pour lui. Ce que l'Éternel a fait pour toi et moi. Je ne serai pas là pour détruire l'œuvre de Dieu, pour persécuter l'église de Dieu, mais je serai là pour construire. C'est pour cela, lorsque Paul est devenu disciple, il a d'abord commencé à aller bâtir là où il persécutait, là où il détruisait l'œuvre de Dieu. Alléluia. Nous devons être les disciples de Dieu si nous sommes dans le camp de Dieu, pour construire, pour bâtir. Si nous nous limitons aux chrétiens, c'est pour cela à tout moment, même toi et moi, nous serons des instruments que l'ennemi va utiliser pour détruire l'église de Dieu. Un disciple fait la volonté de son maître. On nous dit dans le camp de Dieu, il y a le sacrifice, la vie de sacrifice. Alléluia. Nous devons nous sacrifier si nous sommes dans le camp de Dieu. Un enfant de Dieu qui ne sait pas se sacrifier pour Dieu, jusque-là, c'est impossible de persévérer dans la foi. C'est pour cela que Christ à lui, c'est lui qui veut le suivre, qu'il doit d'abord porter sa croix. Alléluia. Tu liras ça à la maison, Marc 8, 34. Un disciple qui veut suivre Jésus-Christ, il doit d'abord se sacrifier. C'est pour cela, lorsque tu regardes l'histoire de Luc 9, 57 ou à 60, tu vas lire à la maison, là où il y avait un homme qui voulait suivre Christ. Christ a eu cette engagement à l'ingina comme à Disney Landayo. Mais Christ a eu cette ce qu'on lit dans l'anga, te kabilo konyo so swami nango pelandangai. Alléluia. Te kanyo so swami nango après landangai. Cet homme, lorsqu'il a écouté cela, il n'a pas pu continuer ou de suivre Christ. Alléluia. C'est ça qui nous manque aujourd'hui, les chrétiens de ces jours. Nous voulons être avec Christ, mais nous ne voulons pas nous sacrifier. Alléluia. Mais est-ce que tu te sacrifies pour faire la joie de Dieu? Parce qu'il y a d'autres trucs qui demandent le sacrifice pour plaire aussi à Dieu. Lui qui était saint de ce il s'est sacrifié pour récupérer toi et moi qui étions pécheurs. Mais pourquoi nous ne voulons pas nous sacrifier pour peupler le camp de Dieu? Alléluia. Pourquoi nous ne voulons pas nous sacrifier pour faire la joie de Dieu?
Si tu veux vivre les merveilles de Dieu dans ta vie chrétienne, tu dois te sacrifier pour Dieu. Mais si Dieu te demande cela, fais ça pour Dieu, tu verras la gloire de Dieu. Anna, lorsqu'il a donné Samuel à Dieu, il a eu encore plus que les enfants. Alléluia. Abraham, il a donné Isaac et toi et moi aujourd'hui, nous sommes les descendants d'Abraham. Accepte de te sacrifier pour Christ. Mais si Dieu te demande cela, donne à Dieu. Si Dieu te demande d'abandonner cela, pardonne cela, quel que soit et c'est moi le Père Sakayo, quel que soit valeur au monde, mais ce qui nous a le Tika, Dieu va faire encore de grandes choses. Et qu'on les gagne, nous devons vivre dans le sacrifice si nous sommes dans les camps de Dieu. Biso mingi dans le moment quand nous sommes intérêt à biso. Alléluia. Intérêt à biso, nous avons intérêt à yé. Si on voit intérêt à nous tomber. Dans ma campagne, parce que quand on même prier, au moins on doit prier, si tu es toi, si tu as tellement jeudi, pas mardi. Si on y a quand on prier, est-ce qu'on va pas intérêt à nous tomber la prière? Tout le monde a l'intérêt à yé. Nous sommes sacrifiés à nous tomber. Nous devons nous sacrifier si nous avons besoin de vivre la gloire de Dieu. Alléluia. Dans les camps de Dieu, si tu es dans le camp de Dieu, l'Éternel te demande, ton enfant de Dieu, de respecter le principe ou le discipline de son camp. Parce que si tu ne respectes pas cela, cela va changer. Au lieu que Dieu te bénisse, tu vas maintenant vivre la malédiction dans ta vie. Alléluia. Akan était dans le camp de Dieu. Comme on a lu dans notre version, nous dit on ne peut pas servir 2 maîtres à la fois. Ou tu aimeras l'un et tu haïras l'autre. Akan était dans le camp de Dieu, mais en même temps au service de l'ennemi. Et regarde la fin de Akan. Il a été tué. Alléluia. Lui et sa famille, même les innocents. Aujourd'hui, si nous sommes dans le camp de Dieu, respectons les principes de Dieu, les disciplines de Dieu, pour vivre et pour être protégés. Les jours là où nous allons encore nous lier à d'autres maîtres, nous allons exposer notre vie. Josué 7, 20 à 21. Tu vas lire l'histoire d'Akan là-bas. Et dans Lévitique 10, à partir du 1er, 3e verset, tu verras les conséquences des enfants d'Aaron. Alléluia. Toi, enfant de Dieu qui es déjà dans les camps de Dieu, mais tu ne veux pas respecter les principes de ton camp, tu vas te détruire toi-même. Alléluia. Ça ne sera pas Dieu, c'est toi-même qui vas sacrifier ou exposer ta vie. C'est pour ça que ces enfants, ils sont partis pour faire les sacrifices à l'Éternel. Mais les 2 fils d'Aaron, ils étaient décédés dans un même jour. Yo muto mesana kosalela nzambe na habitude. Alléluia. Yo muto mesana koya pa ina nzambe ndengo lingi. Parce que yo yebi ozaka na kaya nzambe. Mais na kaya nzambe ba discipline ezalaka. Ce qui discipline wana ezate ekokomela yo malédiction. Bato bazaka kosala ba sacrifice à tout moment. Mais jour wana ezalaki jour de ya kufa. Parce que ba méprisa ki ba discipline mususu ya nzambe. Na mukolo moko bakufi bango mibale yana leki. Alors faisons attention si nous sommes dans les camps de Dieu. Ceux qui t'osent respecter, et comme la vie sont malédiction nzambe. Moi quand moi vraiment yini nzambe. Mais nzamba zalaka bien zalaka malamu. Il n'échoue jamais. Il a toujours été là pour toi et moi. Mais c'est nous qui nous détournons de Dieu à cause de nos intérêts. À cause de nos faits étrangers. Alors, il fallait te vivre une bénédiction et comme une mission malédiction. Alléluia. Faisons attention dans les camps de Dieu. Dieu t'a choisi. Il y a de la valeur entre les mains de Dieu. Alors, tu dois seulement respecter les disciplines de son camp. Oh, yo mona kezati na soki nzamba mona kotina te boya ko
convaincre les embêtés que ça tient. Alléluia. Parce que le béni tient est comme un problème pour la yomongo béni amotina. Alléluia. Donc nous devons être les enfants de Dieu. Si nous avons choisi notre camp de Dieu, nous serons là si nous respectons les principes de Dieu. Il sera là pour nous bénir, pour nous protéger, pour nous servir, pour nous aider à en sortir dans tous les défis que nous avons à chaque moment. Parce qu'il est le seul qui est capable de nous aider afin que nous puissions nous en sortir dans tous les décrets, dans toutes les lois, dans toutes les cérémonies qui se passent nuit et jour contre nous. Parce qu'il a dit, le combat lui appartient, la victoire nous appartient. Alléluia. Sois comme Josué. Il a choisi le camp de Dieu. C'est pour cela qu'il a dit aux enfants de Dieu, moi aujourd'hui, moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Si tu as choisi de servir Dieu, serre-le de tout ton cœur. Respecte cette discipline. Sois dans son camp, ne mélange jamais. Parce que si tu mélanges deux camps à la fois, tu vas t'exposer. Garde ce camp-là. Protège cette vie-là que tu as eu, l'engagement, la décision que tu as eu avec Dieu. Lui, c'est qui sera là pour t'attirer, quelles que soient les embuscades que l'ennemi va tendre devant toi. Alléluia. Dans le camp de Dieu, on ne joue jamais. Dans le camp de Dieu, on est toujours en sécurité. Dans le camp de Dieu, on ne manque de rien. Dans le camp de Dieu, nous sommes toujours dans la différence. Dans le camp de Dieu, quelles que soient les tribulations, nous sommes les plus que vainqueurs. Dans le camp de Dieu, si nous sommes dans le camp de Dieu, quelles que soient les épreuves, il sera là pour nous faire sortir. Quelles que soient les tentations, il sera là pour nous soutenir afin que nous ne soyons pas tentés au-delà de notre force. Restons dans le camp de Dieu. Alors moi, je ne sais pas toi et moi, mon frère, ma soeur, quel camp es-tu? Mais Dieu veut qu'aujourd'hui que tu sois dans le camp de Dieu. Si tu es dans le camp de Dieu, reste un vrai disciple de Dieu. Fais la joie de ton Dieu. Ne trahis pas ton Dieu. Parce que cette infidélité va aussi te trahir. Mais demeure fidèle à Dieu. Fais sa volonté. N'attends pas demain. Ne sois pas comme ces riches qui étaient maintenant en enfer, qui demandent à Abraham d'envoyer Lazare, de retourner pour aller informer à sa famille, ou qui demandaient même l'eau à Lazare. C'est déjà impossible. Alléluia. Arrange aujourd'hui, pas demain. Parce qu'il y a d'autres choses. Si Dieu déclare, personne ne peut changer ce que l'Éternel a déclaré. Il n'a jamais eu un conseiller. Car il est le seul admirable conseiller. Nous avons besoin de vivre la gloire de Dieu. Et les œuvres de Dieu, si nous sommes dans le camp de Dieu. Demeure dans ce camp. Et tu ne seras pas confuse dans ce siècle présent, ainsi que dans le siècle à venir. Que Dieu bénisse sa parole.